Un homme ruiné, sans diplôme, sans relation, qui devient multimillionnaire et façonne les plus grands leaders de notre époque. Ce n'est pas une légende, c'est une routine. Et si je te disais que ta situation actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat exact de ce que tu fais chaque matin? Pas ton talent, pas ta chance, pas ton intelligence, mais ces premières minutes, là où personne ne te regarde. Ces moments où soit tu construis ton avenir, soit tu le repousses. Jim Rohn disait, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et cette personne ne se construit pas quand tout va bien. Elle se construit le matin, avant le bruit, avant les excuses, avant les distractions. Pendant que certains appuient encore sur snooze, d'autres prennent une avance silencieuse sur leur vie. Pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont compris une chose que la majorité ignore. Les matins façonnent le destin. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 rituels matinaux qui ont façonné la réussite de Jim Rohn. Pas des habitudes compliquées. Pas des routines à la mode vues sur Instagram. Mais des principes simples, profonds, éprouvés, qui, répétés chaque jour, transforment un esprit ordinaire en une force imparable. Écoute bien. Parce que ce que tu fais dès demain matin peut soit confirmer la vie que tu subis, soit déclencher la vie que tu mérites vraiment. Préparez-vous, votre matinée ne sera plus jamais la même. Allons-y. Rituel 1, le silence et la prise de contrôle intérieur. Jim Rohn ne commençait jamais sa journée dans la précipitation, et ce n'était pas un hasard. Il avait compris une vérité fondamentale que la majorité des gens ignorent toute leur vie. La première bataille de la journée se joue à l'intérieur de toi. Avant même que tu affrontes le monde, tu dois d'abord te gouverner toi-même. Le matin n'est pas un simple moment de transition entre le sommeil et l'action. Le matin est un territoire stratégique. Et celui qui en prend le contrôle prend l'avantage sur sa propre vie. Avant les emails, avant les notifications, avant les appels, avant les obligations, Jim Rohn s'offrait un moment de silence intentionnel. Pas un silence vide. Pas une fuite. Mais un silence conscient, dirigé, volontaire. Un silence pour penser, pour observer, pour décider. Parce qu'il savait que si tu laisses le monde entrer dans ton esprit avant que tu aies choisi comment penser, alors ce monde décidera pour toi. Il décidera de ton humeur. Il décidera de ton énergie. Il décidera de tes priorités. Et très vite, tu passes de créateur de ta journée à simple réacteur aux circonstances. Pourquoi le silence est-il si puissant? Parce que ton esprit, au réveil, est encore malléable. Il n'est pas encore saturé. Il n'est pas encore pollué par les peurs, les urgences, les comparaisons et les problèmes des autres. C'est à ce moment précis que tu peux orienter ta pensée. C'est à ce moment que tu peux poser les fondations mentales de ta journée. Jim Rohn disait que la vie récompense la pensée disciplinée et punit la pensée négligée. Et le silence est l'outil numéro 1 de cette discipline. Si tu ne contrôles pas ton esprit dès le matin te contrôle. Et quand le matin te contrôle, la journée te contrôle. Et quand la journée te contrôle, ta vie finit par t'échapper. Ce n'est pas dramatique en une journée. Mais c'est destructeur sur des années. Le silence, c'est le moment où tu reprends les commandes. Où tu passes de pilote automatique à pilote conscient. Où tu choisis ce que tu vas nourrir dans ton esprit. La clarté plutôt que la confusion, la vision plutôt que l'agitation, la responsabilité plutôt que la plainte. Beaucoup de personnes confondent silence et inaction. Jim Rohn voyait exactement l'inverse. Pour lui, le silence était une préparation à l'action juste. Une action alignée. Une action efficace. Car agir sans clarté, c'est s'épuiser. Penser avant d'agir, c'est avancer avec puissance. Le silence n'est pas une pause dans la vie. C'est un ajustement de direction. C'est le moment où tu te demandes, qui suis-je aujourd'hui? Que vaut cette journée? Qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie? Dans ce silence, tu observes tes pensées au lieu de les subir. Tu remarques les peurs qui tentent de s'imposer. Tu remarques les doutes qui cherchent à prendre le dessus. Et au lieu de les combattre dans le bruit, tu les mets en lumière. Tu les examines. Tu les replaces à leur juste place. Jim Rohn insistait sur ce point, tu ne peux pas empêcher une pensée d'apparaître, mais tu peux décider de ne pas lui donner le contrôle. Le silence te donne cet espace de décision. Ce moment de calme te permet aussi de te reconnecter à l'essentiel. Dans le tumulte quotidien, on confond souvent l'urgent et l'important. Le silence remet de l'ordre. Il te rappelle ce qui compte vraiment. Il te permet de hiérarchiser. Il te permet de te recentrer sur la personne que tu veux devenir, pas seulement sur ce que tu dois faire. Et c'est là toute la différence. Les gens occupés remplissent leur journée. Les gens conscients construisent leur vie. Quelques minutes suffisent. 5, 10, 15. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'intention. L'intention de ne pas commencer la journée en mode survie. L'intention de ne pas être esclave du bruit. L'intention de penser avant de réagir. Ces minutes semblent insignifiantes sur le moment,
mais elles déterminent la qualité de tes décisions, et donc la qualité de tes résultats. Or ta vie n'est rien d'autre que l'accumulation de tes décisions. Jim Rohn savait que le succès extérieur commence toujours par une victoire intérieure. Et le silence est le terrain de cette victoire. C'est là que tu choisis ton attitude. C'est là que tu choisis ton niveau d'exigence. C'est là que tu décides si tu vas vivre la journée en victime des circonstances ou en responsable de ta trajectoire. Sans ce moment, tu avances à l'aveugle. Avec lui, tu avances avec intention. Ce rituel est simple. Mais il est exigeant. Parce qu'il te confronte à toi-même. Et beaucoup de gens fuient le silence parce qu'ils ne veulent pas s'écouter. Jim Rohn, lui, savait que c'est précisément pour cela qu'il fallait y aller. Car tant que tu refuses d'être seul avec tes pensées, tu laisses ces pensées diriger ta vie sans surveillance. Le silence n'est pas confortable. Il est transformateur. Et c'est pour cela que ce rituel, pratiqué chaque matin, a façonné sa réussite. Pas parce qu'il rend la vie facile, mais parce qu'il rend l'esprit fort. Et un esprit fort finit toujours par créer une vie forte. Rituel 2, la lecture pour nourrir l'esprit. Jim Rohn répétait sans cesse cette vérité simple mais dérangeante, les livres sont la voie la plus rapide pour apprendre sans payer le prix de l'erreur. Derrière cette phrase, il y a une logique implacable. La majorité des souffrances humaines ne viennent pas d'un manque de potentiel, mais d'un manque de compréhension. Les gens répètent les mêmes erreurs, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais appris autrement. Et la lecture, pour Jim Rohn, était l'outil le plus puissant pour briser ce cycle. Chaque matin, il lisait. Pas quand il avait le temps. Pas quand il était inspiré. Mais parce que c'était une priorité. Et surtout, il ne lisait pas pour se divertir. Il lisait pour se programmer. Il avait compris que ton esprit fonctionne comme un système. Ce que tu y entres devient ce que tu produis. Si tu entres des idées faibles, tu produis des actions faibles. Si tu entres des idées élevées, tu produis des décisions élevées. La lecture matinale n'était pas un loisir, c'était un investissement stratégique. Ton esprit est comme un champ. Cette image est fondamentale. Un champ ne reste jamais neutre. Si tu n'y plantes rien volontairement, quelque chose y poussera quand même. Des mauvaises herbes. Des idées médiocres. Des croyances limitantes. Des peurs héritées. Et le monde est extrêmement doué pour semer dans ton esprit dès que tu le laisses ouvert. Réseaux sociaux, informations anxiogènes, opinions négatives, distractions constantes. Jim Rohn savait que si tu ne protèges pas ton esprit tôt le matin, il sera envahi avant midi. Lire le matin, c'est décider consciemment de ce que tu sèmes. C'est choisir tes influences au lieu de les subir. C'est dire, aujourd'hui, je nourris mon esprit avec des idées qui m'élèvent, pas avec celles qui m'affaiblissent. Et ce choix change tout. Parce que la qualité de ta pensée détermine la qualité de ta vision. La qualité de ta vision détermine la qualité de tes actions. Et la qualité de tes actions détermine la qualité de ta vie. Jim Rohn insistait sur un point essentiel, tu n'as pas besoin de lire beaucoup, tu as besoin de lire bien. Quelques pages chaque matin suffisent si elles contiennent des principes solides. La constance bat toujours l'intensité. 10 pages par jour, ce n'est rien sur le moment. Mais sur un an, c'est plusieurs livres. Sur 5 ans, c'est une transformation intellectuelle complète. Et une transformation intellectuelle finit toujours par devenir une transformation financière, émotionnelle et personnelle. La lecture du matin a aussi un pouvoir particulier, elle définit ton état d'esprit pour la journée. Avant même que les problèmes apparaissent, tu as déjà renforcé ton mental. Avant même que les doutes surgissent, tu as déjà nourri ta confiance. Avant même que les obstacles se présentent, tu as déjà élargi ta perspective. Ainsi, quand la difficulté arrive, tu ne réagis pas comme la personne que tu étais hier, mais comme celle que tu es en train de devenir. Beaucoup de gens disent qu'ils n'aiment pas lire. Jim Rohn répondait indirectement à cela par une autre vérité. Ce n'est pas que tu n'aimes pas lire, c'est que tu n'aimes pas encore les résultats de la lecture. Parce que lire, ce n'est pas confortable au début. Cela te confronte à ce que tu ignores. Cela remet en question tes certitudes. Cela t'oblige à évoluer. Et l'ego humain résiste toujours à l'évolution. Mais une fois que tu comprends que chaque page est un pas de plus vers une meilleure version de toi-même, la lecture cesse d'être une contrainte et devient une arme. Lire le matin, c'est aussi apprendre à penser par soi-même. Dans un monde où tout le monde répète l'opinion dominante, celui qui lit développe une profondeur rare. Il comprend les causes, pas seulement les effets. Il voit les tendances avant les résultats. Il anticipe au lieu de subir. Jim Rohn savait que le succès appartient à ceux qui comprennent plus tôt et plus profondément que les autres. Et cette compréhension vient rarement du bruit. Elle vient de l'étude. Il y a une autre dimension essentielle, la lecture élève tes standards. Plus tu exposes ton esprit à des idées de qualité, plus tu deviens exigeant envers toi-même. Tu tolères moins la médiocrité. Tu refuses les excuses faciles. Tu comprends que beaucoup de limites sont mentales avant d'être réelles.
Et à mesure que tes standards montent, tes résultats suivent. La vie ne s'élève jamais au-dessus du niveau de pensée de celui qui la vit. Jim Rohn lisait pour devenir quelqu'un de valeur, pas seulement pour accumuler de l'information. Et c'est là que beaucoup se trompent. L'objectif n'est pas de savoir plus, mais de devenir plus. Devenir plus discipliné. Plus responsable. Plus clair. Plus intentionnel. La lecture est un miroir, elle te montre ce que tu peux être si tu acceptes de grandir. Lire le matin, c'est donc bien plus qu'une habitude intellectuelle. C'est un acte d'identité. C'est dire, je suis le genre de personne qui investit dans son esprit avant d'affronter le monde. Et cette identité finit par guider toutes tes autres décisions. Ce que tu acceptes. Ce que tu refuses. Ce que tu poursuis. Ce que tu laisses derrière toi. Si tu laisses ton esprit vide, le monde y plantera ses peurs, ses distractions et ses limites. Mais si tu nourris ton esprit avec des idées élevées dès le matin, tu construis une forteresse intérieure. Et à partir de cette forteresse, tu peux affronter la journée avec calme, clarté et puissance. Voilà pourquoi, pour Jim Rohn, lire le matin n'était pas une option. C'était une fondation. Parce qu'en fin de compte, lire le matin, c'est décider consciemment qui tu deviens. Rituel 3, l'écriture et la clarté des objectifs. Jim Rohn écrivait. Et ce n'était pas un simple exercice de style, ni un rituel romantique réservé aux penseurs. Pour lui, l'écriture était un acte de lucidité. Un acte de responsabilité. Un acte de pouvoir. Il avait compris une chose essentielle. Tant que quelque chose reste dans ta tête, ce n'est pas un plan, c'est une confusion. Ce n'est pas une direction, c'est un brouillard. Ce n'est pas un objectif, c'est un souhait flou. Et la vie ne récompense pas les souhaits flous. Elle récompense la clarté. Écrire, pour Jim Rohn, c'était transformer l'invisible en visible. C'était sortir les pensées de l'esprit pour les confronter à la réalité. Parce qu'une pensée non écrite peut te rassurer. Elle peut te donner l'illusion que tu sais où tu vas. Mais une pensée écrite ne ment pas. Elle révèle immédiatement si tu es précis ou vague, engagé ou hésitant, sérieux ou simplement rêveur. L'écriture est un miroir brutal, mais juste. Il clarifiait ses objectifs, ses intentions, ses priorités. Pas pour se motiver. Jim Rohn se méfiait de la motivation passagère. Il savait que la motivation est instable, émotionnelle, imprévisible. Un jour elle est là, le lendemain elle disparaît. Lui cherchait quelque chose de plus solide, l'orientation. Quand tu sais exactement où tu vas, tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu avances parce que tu as une direction. Et une personne avec une direction peut traverser des jours sans énergie, sans envie, sans inspiration, sans s'arrêter. Une personne sans direction est facilement épuisée. Pourquoi? Parce qu'elle dépense son énergie au hasard. Elle dit oui à trop de choses. Elle se disperse. Elle confond mouvement et progression. Elle court beaucoup, mais n'avance pas vraiment. À l'inverse, une personne claire peut sembler avancer lentement, mais chaque pas est aligné. Chaque effort a un sens. Chaque sacrifice est assumé. La clarté transforme l'effort en investissement. Jim Rohn écrivait le matin parce que le matin est le moment où ton esprit est le plus honnête. Avant les excuses de la journée. Avant les justifications de la fatigue. Avant les distractions. C'est là que tu peux te poser les vraies questions. Pas celles qui flattent l'ego, mais celles qui construisent la vie. Écrire le matin, c'est décider consciemment de ne pas vivre la journée par défaut. Quand tu écris tes objectifs, tu fais plus que définir un futur. Tu définis une identité. Parce que chaque objectif sérieux implique une transformation personnelle. Si ton objectif exige plus de discipline, tu devras devenir plus discipliné. S'il exige plus de courage, tu devras devenir plus courageux. Jim Rohn insistait sur ce point. Ne demande pas si l'objectif est réaliste, demande-toi si tu es prêt à devenir la personne capable de l'atteindre. Et cette réflexion commence toujours sur le papier. L'écriture apporte aussi quelque chose de rare, la hiérarchisation. Tout ne se vaut pas. Tout n'est pas urgent. Tout ne mérite pas ton énergie. En écrivant, tu forces ton esprit à faire des choix. Tu décides ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Et dès que tu clarifies tes priorités, une grande partie du stress disparaît. Le stress naît souvent de l'indécision, pas de la charge de travail. Quand tu sais ce qui compte vraiment, tu acceptes plus facilement de laisser le reste de côté. Jim Rohn ne se contentait pas d'écrire ce qu'il voulait faire. Il écrivait ce qu'il voulait devenir. Parce que les résultats extérieurs sont toujours le reflet d'une évolution intérieure. Tu peux changer de stratégie sans changer ta vie. Mais tu ne peux pas changer ta vie sans changer ta façon de penser, d'agir et de te percevoir. L'écriture quotidienne ancre cette transformation. Elle te rappelle chaque matin la personne que tu es en train de construire. Il y a une puissance particulière dans le fait de poser une question juste par écrit. Qui dois-je devenir aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux? Cette question change tout. Elle te sort du rôle de victime. Elle te sort de l'attente passive.
Elle te place dans une posture de responsabilité. Elle ne te demande pas ce que les autres doivent faire. Elle te demande ce que toi tu dois incarner. Et quand tu vis selon cette question, ta journée prend une toute autre dimension. L'écriture te permet aussi de mesurer ton évolution. Ce que tu écris aujourd'hui deviendra un point de comparaison demain. Tu verras tes progrès. Tu verras tes incohérences. Tu verras tes engagements tenus et ceux que tu as négligés. Et cette prise de conscience est précieuse. Parce que ce qui est mesuré s'améliore. Ce qui est ignoré stagne. Jim Rohn croyait profondément que la croissance personnelle commence par l'auto-évaluation honnête. Beaucoup de gens évitent l'écriture parce qu'elle les confronte à leurs responsabilités. Tant que rien n'est écrit, tout est possible. Mais dès que tu écris, tu t'engages. Et l'engagement fait peur. Pourtant, c'est précisément cet engagement qui libère. Parce qu'il te donne une ligne directrice. Il te donne une boussole. Il te donne un cadre dans lequel tes décisions deviennent plus simples. Tu n'as plus à te demander sans cesse quoi faire. Tu sais pourquoi tu le fais. Jim Rohn savait que la clarté précède toujours la puissance. Sans clarté, même un grand potentiel reste dormant. Avec clarté, même des ressources limitées peuvent produire des résultats extraordinaires. La clarté canalise l'énergie. Elle transforme le chaos en progression. Elle transforme l'agitation en stratégie. Et l'écriture est l'outil principal de cette clarté. Ce rituel n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne donne pas de gratification immédiate. Mais il façonne silencieusement une vie alignée. Jour après jour, page après page, décision après décision. Écrire le matin, ce n'est pas remplir un carnet. C'est prendre position sur ta propre vie. C'est dire, je ne laisserai pas mes journées décider de mon avenir. Je vais le faire consciemment. Et c'est ainsi que Jim Rohn utilisait l'écriture. Non comme une simple habitude, mais comme un acte de leadership personnel. Parce qu'avant de diriger quoi que ce soit dans le monde, tu dois d'abord diriger ta pensée. Et cette direction commence toujours par un stylo, une page, et une vérité écrite noir sur blanc. Rituel 4, l'action disciplinée, même petite. Jim Rohn n'attendait jamais de se sentir prêt. Cette idée, à elle seule, c'est par ceux qui transforment leur vie de ceux qui passent leur existence à l'imaginer. Il avait compris une vérité que beaucoup refusent d'accepter, la préparation parfaite n'existe pas. L'attente de la motivation parfaite, du moment idéal, des conditions optimales est souvent une excuse déguisée de la peur. Jim Rohn ne tombait pas dans ce piège. Il agissait. Pas de manière spectaculaire. Pas avec fracas. Mais avec constance. Il savait que l'action n'est pas le résultat de la motivation, mais que la motivation est souvent le résultat de l'action. Beaucoup de gens disent, quand je me sentirai prêt, je commencerai. Jim Rohn faisait l'inverse, il commençait, et le sentiment suivait. Parce que l'élan se crée en marchant, pas en attendant. L'action, même petite, casse l'inertie. Et une fois l'inertie brisée, tout devient plus facile. Il agissait chaque jour. Même peu. Et ce peu est fondamental. Car la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an. Jim Rohn, lui, raisonnait à long terme. Il savait qu'une petite action répétée quotidiennement finit toujours par produire un résultat disproportionné. Ce n'est pas l'intensité occasionnelle qui transforme une vie. C'est la discipline quotidienne. La discipline, pour Jim Rohn, n'était pas une punition. C'était un acte d'amour envers son futur. Chaque petite action disciplinée était un message envoyé à la personne qu'il deviendrait dans 5, 10 ou 20 ans. Et ce message disait, je te respecte assez pour faire aujourd'hui ce qui rendra ta vie meilleure demain. Cette vision change complètement la relation à l'effort. L'action n'est plus un sacrifice. Elle devient un investissement. Il répétait souvent que nous devons tous choisir entre deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La première est légère, quotidienne, maîtrisable. La seconde est lourde, cumulative, écrasante. L'action disciplinée, même petite, te permet de payer le prix à petit débit, au lieu de tout payer plus tard avec intérêt. Et la vie est impitoyable avec ceux qui repoussent constamment l'effort nécessaire. Ce rituel n'est pas spectaculaire. Il ne donne pas de gratification immédiate. Il ne provoque pas d'applaudissements. Et c'est précisément pour cela que la majorité des gens l'ignorent. Nous vivons dans une culture de l'excitation, du rapide, du visible. Jim Rohn jouait un autre jeu. Le jeu du progrès silencieux. Le jeu où tu avances quand personne ne regarde. Le jeu où tu gagnes à long terme pendant que les autres cherchent des raccourcis. Il avait compris que le caractère se forge dans les petites décisions répétées. Se lever quand c'est difficile. Lire quand c'est plus facile de scroller. Écrire quand c'est plus confortable de procrastiner. Faire l'action prévue même quand l'émotion n'est pas au rendez-vous. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, tu renforces ton identité. Tu deviens une personne fiable, d'abord à tes propres yeux.
Et cette confiance intérieure est inestimable. Une petite action répétée devient une transformation massive parce qu'elle agit sur deux niveaux. D'abord sur les résultats extérieurs. Ensuite, et surtout, sur la personne que tu deviens. Chaque jour où tu agis avec discipline, tu votes pour une version plus forte de toi-même. Chaque jour où tu ne le fais pas, tu votes pour une version plus faible. À long terme, ces votes quotidiens construisent une identité. Et l'identité finit toujours par produire des résultats cohérents. Jim Rohn insistait sur le fait que le succès est rarement un événement. C'est un processus. Et les processus ne demandent pas de l'héroïsme, ils demandent de la constance. Faire un peu chaque jour semble insignifiant jusqu'au jour où tu réalises que tout ce que tu as aujourd'hui vient de ce que tu as fait ou négligé hier. Le succès est discret pendant longtemps, puis soudain visible. L'échec fonctionne de la même manière. L'action disciplinée te libère aussi de l'esclavage émotionnel. Quand tu conditionnes ton action à ton humeur, tu deviens prisonnier de tes états internes. Jim Rohn refusait cela. Il agissait parce que c'était le bon moment, pas parce qu'il en avait envie. Et paradoxalement, cette discipline crée une stabilité émotionnelle. Tu n'es plus constamment en négociation avec toi-même. Tu sais ce que tu fais, et tu le fais. Point. Il y a une autre dimension puissante, la discipline quotidienne crée de la simplicité. Une fois qu'une action devient une habitude, elle ne demande plus d'effort mental. Elle s'exécute presque automatiquement. Et cette économie d'énergie te permet de te concentrer sur des décisions plus importantes. Jim Rohn comprenait que la discipline aujourd'hui crée la liberté demain. Plus tu es discipliné dans les petites choses, plus tu es libre dans les grandes. Beaucoup attendent une grande opportunité pour se discipliner. Jim Rohn enseignait l'inverse, discipline-toi d'abord, et les opportunités viendront ensuite. Le monde fait confiance à ceux qui font confiance à leurs propres engagements. Les résultats, les relations, les opportunités professionnelles suivent naturellement les personnes constantes. Pas les plus brillantes. Pas les plus chanceuses. Les plus fiables. Ce rituel fonctionne parce qu'il est imparable. Il ne dépend pas de circonstances idéales. Il ne dépend pas des autres. Il ne dépend pas de la chance. Il dépend uniquement d'une décision quotidienne. Faire ce que tu as décidé de faire, même quand c'est inconfortable, même quand c'est petit, même quand personne n'applaudit. Et cette décision, répétée jour après jour, finit par créer une dynamique que rien ne peut arrêter. Jim Rohn ne cherchait pas des actions héroïques. Il cherchait des actions cohérentes. Parce qu'une vie cohérente est une vie puissante. Quand tes intentions, tes paroles et tes actions sont alignées, tu avances sans friction interne. Tu ne gaspilles plus ton énergie à te convaincre. Tu l'utilises pour construire. Et c'est ainsi que l'action disciplinée devient non seulement un outil de réussite, mais une philosophie de vie. En fin de compte, ce rituel est simple à comprendre, mais difficile à ignorer une fois que tu en saisis la portée. Chaque jour, tu fais quelque chose, ou tu ne le fais pas. Et ce choix, aussi petit soit-il, te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux. Jim Rohn avait fait son choix depuis longtemps. Il avait choisi la discipline quotidienne. Et cette décision, répétée discrètement pendant des années, a fini par construire une réussite que beaucoup admirent, sans toujours comprendre qu'elle a été bâtie une petite action à la fois. Retiens ceci, et grave-le dans ton esprit. Ta vie ne changera jamais par miracle. Elle changera par rituel. Par ce que tu fais quand personne ne te regarde. Par ce que tu répètes quand l'excitation disparaît. Les matins que tu méprises aujourd'hui ne sont pas anodins. Ils sont des votes silencieux pour ton futur. Chaque matin que tu subis construit une vie que tu n'as pas vraiment choisie. Chaque matin que tu maîtrises bâtit une trajectoire que rien n'arrête. Jim Rohn n'était pas spécial. Il n'était pas né différent. Il n'avait pas plus de chance que toi. Il était constant là où les autres étaient occasionnels. Discipliné là où les autres négociaient avec leurs excuses. Alors pose-toi cette question, sans fuir la réponse. Si je continue à vivre mes matins exactement comme aujourd'hui, où serai-je dans 5 ans? Avec les mêmes résultats? Les mêmes regrets? Les mêmes un jour peut-être? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as juste besoin de changer tes matins. Pas plus tard. Pas quand tu seras prêt. Dès demain matin. Parce qu'une seule décision, répétée chaque jour, peut transformer un esprit ordinaire en une force imparable. Et cette décision-là, c'est maintenant à toi de la prendre.